Bonjour, je suis Alexandre Sorrentino, je suis le directeur de la communication et des relations extérieures d'Euroméditerranée, l'établissement public d'aménagement. Une opération publique d'aménagement qui, depuis 1995, son métier de base, c'est de faire de l'aménagement public et du développement économique. Par exemple, le premier périmètre d'Euroméditerranée qui va à peu près du Vieux-Port jusqu'à la tour CMA-CGM, quand on a commencé en 1995, si les gens s'en souviennent, il y avait beaucoup de hangars qui avaient été laissés plus ou moins à l'abandon par la désertion de ce quartier arrière portuaire. Bien à la place de la passerelle dont on se souvient peut-être qui courait sur le boulevard Euroméditerranée, on l'a enlevé, on a recréé un espace public, on a permis l'implantation du MUSEM sur le J4, on a refait les voûtes de la Major et on a refait comme ça tout cet espace urbain. Le port coupait vraiment la ville entre le Vieux-Port et les quartiers nord, c'est de faire un lien urbain déjà, une continuité entre le Vieux-Port et les quartiers, puisque le nord pour nous globalement commence dès qu'on sort du Vieux-Port. C'est de l'aménagement, c'est-à-dire que le job principal dans le Méditerranée, c'est de refaire de l'espace public, c'est-à-dire les bancs, les plantations, les boulevards, les trottoirs, de redonner comme ça au public cet espace urbain qui leur appartient en fait. Pour les gens qui savent certainement, Marseille c'est 2 fois plus grand que Paris, ça fait 240 km² au lieu de 110 pour Paris. Et Lyon fait à peine 50 km², Barcelone ne fait que 100 km², donc Euromède avec ses 500 hectares, c'est une grosse opération qui aujourd'hui va géographiquement à peu près du J4 jusqu'au marché aux puces. Donc là, on lance le nouvel îlot des fabriques, on va travailler sur la rénovation urbaine dans le quartier des Crottes. On a ce très beau projet de parc avec le rachat à la SNCF de la gare du Canet pour transformer vraiment en coulée verte, pour faire vraiment un espace naturel, un poumon dans un endroit qui en manque beaucoup. Et surtout le tram dont on espère qu'il va être mis en service entre 2024 et 2025, qui partira de la tour CMA-CGM pour aller jusqu'au marché aux puces. Le métro y arrive déjà. Donc l'idée forte, c'est de commencer par le transport pour permettre l'accessibilité. Et on va arriver, je pense, à tenir ce pari d'avoir un tram comme ça qui va irriguer le quartier, même avant que les habitants n'y arrivent. L'idée, c'était de s'adresser évidemment à une cible plutôt jeune qui vont être les nouveaux habitants des quartiers, puisqu'aujourd'hui Euromède 2, ça part quasiment du silo à la tour CMA jusqu'au marché aux puces, donc on attaque la deuxième phase d'Euromède sur 100 nouveaux hectares. Et donc on avait envie de demander à des jeunes, marseillais ou pas, qui sont dans une école qui s'appelle Media School, qui font à la fois du web et du journalisme, de donner à la fois leur vision de Marseille, de l'opération et de la ville en général, de voir comment eux perçoivent cette vie urbaine, puisqu'on dit souvent que ce sont les jeunes qui refont les quartiers, c'est le dynamisme, c'est la vie étudiante qui donne comme ça un dynamisme au quartier, qui est toujours une expérience très compliquée à implanter sur un projet urbain. Donc on avait souhaité demander aux jeunes qui savent certainement mieux que nous, nous sommes déjà un peu anciens, ce qu'ils pensaient de tout ça et comment ils voyaient l'avenir, et c'est l'idée de ce partenariat avec Media School. Évidemment, on avait déjà des étudiants, des alternants avec nous, mais c'était l'idée de faire travailler des équipes comme une agence de com, une agence de pub, sur un brief qu'on leur a fait. Donc il y avait 8 agences, si je me souviens bien, qui ont planché sur une communication, alors vraiment axée sur le digital. Et le brief était assez simple, c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez à en dire, mais pas que de l'opération Méditerranée, de Marseille, du territoire, la façon dont vous le percevez, que vous soyez Marseillais ou pas. Ce qu'on a vu chez les étudiants, ce qui a été proposé n'est pas loin, voire est quasiment d'un niveau déjà professionnel. Donc on a trouvé vraiment le travail d'une qualité quasi professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de transformer l'essai qui n'était au départ qu'un travail scolaire, on va dire, de transformer l'essai en leur demandant à l'équipe gagnante de faire la campagne, j'allais dire, pour de vrai. La campagne qui a été choisie, c'était la plus, pour prendre un mot un peu jeune, la plus fraîche. La plus fraîche, la plus immédiate, qui était extrêmement parlante. Alors, on est en train justement de la terminer avec l'équipe gagnante qui a été obligée ensuite de se structurer un peu en association pour qu'afin qu'on les finance pour faire la campagne. On est en train de préparer une campagne print, une campagne virale. Donc on pense que d'ici début novembre, ça sera prêt, ça sera visible par tous. Tarpin bien, merci.